le staphylocoque doré fait partie de la physiopathologie assez complexe de la dermatite atopique. C'est-à-dire que sur la peau de tout le monde, il y a une flore de bactéries qui est normale, qui normalement doit être diverse et variée. Et dans la dermatite atopique, en particulier au moment des poussées, on voit que cette diversité, elle va diminuer au profit du staphylocoque doré. Et dans ces cas-là, c'est ça qui va favoriser une poussée. C'est ce qu'on appelle le microbiome cutané. Et puis ce staphylocoque, lorsque la peau est inflammatoire, abîmée, lésée, va pouvoir proliférer et donner ce qu'on appelle une impétigilisation ou une surinfection avec un aspect de croûte jaunâtre, d'un sointement jaunâtre de la peau ou des petites pustules, petites lésions à un liquide blanc dedans. Et donc il va falloir traiter en fait lorsqu'il y a infection, lorsqu'il y a le portage, c'est probablement pas nécessaire. On essaie d'améliorer maintenant notre compréhension de l'équilibre bactérien sur la peau et d'être plus performant de manière ciblée. Mais quand il y a infection, croûte jaunâtre, pustule, il va falloir traiter ce staphylocoque par un antibiotique bien ciblé sur le staphylocoque, un antibiotique anti-staphylococcie, de manière à pouvoir permettre aux corticoïdes, aux dermocorticoïdes que l'on appliquera après, d'avoir toute leur efficacité et de ne pas entretenir cette surinfection qui en soi est délétère parce que ça majeure l'inflammation, ça majeure donc la douleur, ça peut être source d'une complication plus diffuse et donc il faut absolument le traiter quand il y a infection.